Bonjour et bienvenue au Café du matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je m'intéresse aux achats d'obligations de la Réserve fédérale américaine. La Réserve fédérale américaine a publié une liste de près de 800 entreprises dont elle prévoit d'acheter de la dette au 22 mars sur le marché secondaire afin de soutenir les marchés financiers. L'idée, bien évidemment, est de soutenir les entreprises et leurs employés. Vous le savez, lorsqu'une entreprise veut emprunter de l'argent, elle peut émettre des obligations. Les acheteurs de ces obligations prêtent de l'argent à ces entreprises. La Fed va maintenant acheter un large éventail d'obligations d'entreprises si elles répondent à certaines normes et certains critères. Les achats d'obligations individuelles sont effectués par le biais de la nouvelle facilité de crédit aux entreprises du marché secondaire, le fameux SMCCF, et les emprunteurs sont choisis sur la base d'un indice de marché large et diversifié. Les constituants seront actualisés périodiquement pour ajouter ou retirer des obligations et l'indice sera publié une fois par mois. La Fed a lancé ce programme le 16 juin et il doit prendre fin normalement le 30 septembre. Jusqu'à présent, elle a acheté des obligations individuelles d'une valeur de près de 430 millions de dollars à 86 entreprises. Les entreprises du secteur de la consommation, cyclique et non cyclique, représentent un tiers de l'indice. La liste a certainement suscité certaines questions sur les raisons pour lesquelles la Banque centrale pense que l'achat d'obligations de sociétés riches en liquidités, comme Apple ou des sociétés étrangères comme Volkswagen et Toyota, est bon pour l'économie américaine. Les 6 premières entreprises, soit Toyota, Volkswagen, Daimler, AT&T, Apple et Verizon, représentent 10% de l'indice. L'achat d'obligations par la Fed, qui a conduit à des émissions records cette année, a également été accusé d'avoir causé une déconnexion entre l'économie et les marchés boursiers. La Fed achète également des ETF d'obligations d'entreprise dans le cadre de ce programme de prêt d'urgence de près de 750 milliards de dollars pour acheter des titres de créances d'entreprise. Au 16 juin, elle avait acheté pour 6,8 milliards de dollars d'ETF d'obligations d'entreprise. Cela comprend 1,7 milliard de dollars d'ETF d'obligations d'entreprise de qualité en dollars américains, le fameux iShares iBoxx, le LQD. La Fed vient d'ailleurs de devenir le 3e plus gros actionnaire de ce produit. Le montant total des obligations d'entreprise achetées par le biais des facilités de crédit aux entreprises s'élevait à 8,7 milliards de dollars au 24 juin. La question est de savoir où s'arrêtera-t-on ? Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout, n'hésitez pas à lire mon morning.